Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce P2LI un peu spécial, même si là je ne reçois pas d'artiste en particulier, mais nous en parlons d'un artiste ou d'une œuvre axée sur la culture ou la pop culture. C'est un nouveau format que je vais faire sur ma chaîne YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à la suivre, là, je ne sais pas où ça sera, mais vous allez suivre la chaîne, voilà, si vous voyez un lien, bref. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez aussi, voilà, c'est comme ça que ça fait vivre la chaîne, donc c'est le partage, tout simplement. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un documentaire, et quel documentaire? C'est le documentaire sur Sylvester Stallone, donc qui est sur Netflix actuellement, donc euh, voilà, c'est mon petit ressenti. J'en ai parlé de Sylvester Stallone avec les auteurs littéraires que je salue, Oliver Crock et Simon Perdrix. Donc nous allons parler de Sylvester Stallone et de sa carrière. Donc vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Et là, je vais parler vraiment de mon ressenti à moi sur le documentaire de Sylvester Stallone. Donc Sylvester Stallone, qu'on ne présente plus, voilà. Bon, tu sens que voilà, il a beaucoup souffert. Il parle de son enfance quand même, qu'il a bien marqué par rapport à sa famille, son père et sa mère. Donc voilà, ça l'a beaucoup marqué. Aussi bien lui que son frère Frank, donc Frank Stallone, qui est acteur et chanteur, et que vous avez pu entendre sa chanson Farm From Over, qui est la BO du film Staying Alive, que Sylvester Stallone a réalisé et dont il est dans. Il fait un petit caméo dans le film. Donc voilà. Mais tu vois que bon, ça l'a marqué. Voilà, c'est une blessure et je pense que ça marque tout homme, hein, une blessure d'enfance. Voilà, ça marque, hein, voilà, tout simplement. Que dire de plus? Euh, voilà, ça marque. C'est logique, c'est humain, ça marque. Donc, tu vois que voilà, il en parle, mais mais tu vois aussi qu'il a des regrets par rapport à sa vie familiale actuelle. Euh, Puisque, voilà, pour le côté people, Sylvester Stallone, voilà, il a été en couple, on connaît, il a été marié une première fois à l'époque, dans sa période de galère, avec Sacha Zatz, la mère de son défunt fils Seth Stallone. Puis bon, après il a eu la période avec Brigitte Nielsen, et puis il s'est remarié avec Jennifer Flavin, et qui lui ont donné ses trois filles. Et tu sens que voilà, il a des regrets de ne pas avoir beaucoup passé de moments avec sa famille, mais, tu, tu comprends pour ceux qui sont vraiment dans le domaine créatif, quand tu passes beaucoup de temps, mais je pense dans n'importe quel métier, quand tu passes beaucoup de temps à, dans ton travail, tu peux, voilà, pas négliger, pas vraiment négliger la vie de famille, mais pas passer beaucoup de temps avec ta famille. Parce que tu te dis, bon, voilà, il faut que je travaille, bref, je vais pas vous faire un cours familial sociologique sur la famille et tout. Mais bon, voilà, tu sens qu'il, même s'il était passionné, il est toujours passionné par son métier, mais tu sens qu'il voilà, il a des regrets par rapport à sa vie de famille, même s'il essaie de rattraper un peu le temps, les moments, voilà, même s'il essaie de rattraper le temps perdu, voilà, vous voyez là, sa télé-réalité qu'il fait avec ses filles, bon voilà, je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas si je vais la voir, mais je ne sais pas si j'y pardonne tout de plus, je ne pense pas. Mais bon, tu sens qu'il a des regrets par rapport à sa vie de famille, mais voilà, mais tu sais que c'est l'un de ses regrets, mais voilà, il l'a fait, c'était pour des bonnes raisons s'il n'a pas passé beaucoup de temps avec sa famille. Donc il parlerait beaucoup de Rocky et de Rambo, Rocky qu'il a créé bien évidemment, qui était son scénario de la dernière chance, et Rambo, même s'il n'a pas créé le personnage lui-même sur le papier, il a vraiment créé il a interprété et créé quand même un peu la personnalité de Rambo. Et tu vois que, bah, tu vois que voilà, c'est des personnages qui seront ancrés à vie. Quand tu as parlé de Sylvester Stallone, c'est Rocky Rambo principalement. Mais tu vois qu'ils ont parlé que de Rocky Rambo. Si, ils ont parlé aussi de
l'affaire est dans le sac chez nous, mais qui est pas. Si, il parle un peu de l'affaire dans le sac, beaucoup, un petit peu. Non, Oscar, Oscar, voilà. Enfin, la suite du film, enfin, le remake de Oscar, qu'il a fait. Ils parlent de ça, de Arrête où ma mère va tirer, mais plus dans le fait que lui n'a pas réussi comme Schwarzenegger à s'imposer aussi dans la comédie, tout simplement. Puisque, oui, ils ont parlé de ça et aussi de. Que je dis pas de bêtises. S'ils ont parlé aussi un peu de Fist. Et ils ont un peu parlé aussi de. J'ai un trou. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, ils ont pas beaucoup parlé de. Ils ont pas parlé de Demon Shaman qui était l'un de ses gros succès science-fiction parce que même si Schwarzy lui a brillé dans tous les domaines, que ce soit l'actionneur, euh, la comédie, la science-fiction, Stallone, lui, il n'est connu que pour les rôles physiques. Donc ils n'ont pas parlé de ses succès, comme de son échec avec Judge Dredd, donc de son autre, comment de ses autres films. Donc voilà, ils n'ont pas vraiment beaucoup parlé de ça. Ils sont un peu attardés aussi sur ça, sur son. Ils sont plus attardés sur Rocky Rambo, sur toutes les périodes de Rocky Rambo, que vraiment sur sur ses autres perspectives, voilà. Mais tu vois qu'il est respecté, Stallone, même si il n'a pas. Bon, moi je ne sais. C'est paradoxal pour moi, mais je ne sais pas juger le jeu d'un acteur. Mais comment dire. Mais tu vois que Stallone, il est respecté par la profession, que ce soit par son ancien rival Arnold Schwarzenegger. Il est respecté, voilà. Il est quand même respecté. Et tu vois que bah, 1 heure quand même. Alors ça, je vais arriver après à la fin sur la durée du commentaire. Mais tu vois que bah il est respecté et que il a respecté, mais pas, mais il n'a pas eu beaucoup de chance. Voilà, il a pas eu, on lui a pas vraiment donné sa chance. Pour ça, je vais faire un parallèle avec Schwarzenegger. C'est que Schwarzenegger, c'est vrai qu'il n'a pas créé de mythologie de personnages en lui-même. Il a incarné des personnages, que ce soit Conan, Terminator, bref. Schwarzenegger a eu cette chance, et tant mieux pour lui, heureusement. Tant mieux pour lui, dans un sens, j'allais dire heureusement, mais tant mieux pour lui, c'est normal. Il est tombé sur. Il a eu des bons réalisateurs qui sont venus à lui, qui lui ont proposé des scénarios, alors que c'est Stallone, lui, qui a dû se créer lui-même ses propres. Sur certains points. C'est vrai que c'est grâce à Rocky qui lui a permis de continuer de faire d'autres d'autres incursions, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dit à Stallone, tiens, il n'a pas eu une voix. Je m'embrouille un petit peu quand même. Mais Stallone, il n'a pas eu de grands réalisateurs qui sont venus vraiment à lui. Il n'a pas eu un John McTiernan, par exemple. Je crois pas. Non, il n'a pas eu de John McTiernan dans ses réalisateurs. Dans ses réalisateurs. Mais sinon, bah, Stallone, c'est un peu lui qui s'est fait, quoi. Voilà, il s'est fait lui-même, on lui a pas donné d'occasion. Mais ça, je pense que c'est un de ses regrets aussi, c'est qu'on lui a pas donné sa chance en tant qu'acteur et de. Enfin, qu'on lui a pas donné. Que des réalisateurs ne s'en sont pas beaucoup. Lui ont pas donné sa chance. Ah si, il parle de Copland, voilà, je viens de penser. Ils ont parlé de Copland aussi, voilà, qui est l'un de ses. Qui n'a pas été un succès vraiment commercial, mais ça, tu vois c'est aux antipodes de Rocky et Rambo, voilà. Donc voilà, bon, Stallone, voilà. Voilà, tu vois que le documentaire voit un petit peu à Philadelphie et on suit son déménagement, voilà, on suit son déménagement de la Californie pour aller à Oak Park, donc je ne sais plus où il est parti, mais apparemment il est en Floride, donc voilà. Donc tu suis son déménagement, un petit peu, bien sûr quelques éléments, et tu vois qui déambule, je crois dans les rues de Philadelphie, ou je ne sais pas, ou à New York, je ne sais pas.
Je sais pas beaucoup de choses. Si, si. Mais bref, je vais conclure parce que voilà, c'est frustrant, voilà. Parce que Schwarzenegger, c'est vrai qu'il y a eu trois parties. Il y a eu trois parties sur Schwarzenegger. Alors que Sylvester Stallone, il n'y a eu qu'une heure, quoi. Une heure et en une partie. Donc c'est frustrant, alors que bah même lui, une heure, voilà, ils auraient pu faire en trois parties et axer, par exemple, dire voilà les périodes gros succès de Rocky Rambo, faire un résumé parce que Rocky Rambo, tout le monde connaît les histoires. Ils auraient pu dire Rocky Rambo, les gros succès, après une partie un peu plus, comment dire, plus sur les échecs. Enfin bon, je sais pas comment ça a été goupillé, mais voilà, bon, une heure c'est trop court. Et une heure c'est trop court. Une fois une heure, c'est trop court. Voilà, ils auraient pu faire ça en trois parties, comme ils ont fait pour Stallone, pour Schwarzenegger. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est le documentaire qui a voulu ça. Bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon sur ce que j'ai dit. C'est pas évident pour moi de. Enfin, j'ai l'habitude, voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des face cam, hein, donc excusez-moi. Hein. Euh, Peut-être que. Enfin, il y aura d'autres. J'ai parlé d'autres formats, bien évidemment, mais bon. Euh, voilà, ça sera d'autres formats de PDI, mais axé sur un truc culturel, voilà, sur un documentaire ou sur un artiste, bref, voilà. Enfin, je travaille là-dessus, voilà. Donc, si j'ai été un petit peu brouillon, si je n'ai pas su trouver les bons mots, veuillez me pardonner, voilà. J'ai pas vraiment l'habitude de faire du face cam tout seul, voilà. J'ai plus l'habitude de faire des échanges pour ceux qui vont aller la chaîne. Bon, alors, je vais pas trop dire de bêtises de plus. Portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Cliquez, abonnez-vous, partagez, ça me ferait plaisir pour le référencement, voilà, puisque c'est les algorithmes YouTube. Portez-vous bien et passez une bonne fin de journée et une bonne semaine, voilà. Enfin, une bonne fin de journée, voilà. Allez, ciao ciao ciao.